Il existe dans l'exploration spatiale lointaine des moments où l'univers se comporte exactement comme nos équations l'exigent. Quand tout se déroule selon les lois que nous avons inscrites dans les manuels et répétées de génération en génération. Mais surviennent alors ces rares moments de silence. Des moments qui non seulement défient la physique, mais semblent la courber, la déformer et lui répondre d'une manière presque intentionnelle. Et Voyager 1, l'objet fabriqué par l'homme le plus éloigné de la Terre, vient de vivre un de ces moments. Pendant près d'un demi-siècle, Voyager a dérivé toujours plus loin de la Terre, s'éloignant du champ magnétique solaire, franchissant la barrière de l'héliosphère, pour pénétrer dans une région si hostile, si froide, si saturée de rayonnement cosmique qu'aucune machine n'était censée y rester opérationnelle. Et pourtant, contre toute attente, Voyager continue de communiquer. Mais cette fois, quelque chose lui a répondu. Ce n'était pas du bruit, ce n'était pas statique. Ce n'était ni une interférence d'ondes plasma, ni des résidus solaires se faufilant dans le vide. C'était structuré, régulier, réactif. Un signal qui semblait accuser réception de la présence de Voyager ou pire l'examiner. Si l'univers était un vaste océan voyageux, serait un message à la mer dérivant dans une bouteille. Et ce qui vient de se produire donne l'impression que quelque chose ou quelqu'un a trouvé la bouteille, l'a ouverte et a commencé à répondre. Ce soir, nous levons le voile sur l'histoire de la sonde Voyager vieille. De 45 ans dont la structure est maintenue par du plutonium en déclin et des processeurs anciens. Elle est entrée en contact avec un objet au comportement complexe, situé bien au-delà des limites de notre système solaire, bien au-delà des prédictions de la physique et bien au-delà de tout ce que la NASA a pu prévoir. Une fois que vous aurez compris chaque étape du voyage de Voyager, des tempêtes de Jupiter aux anneaux de Saturne, en passant par l'inclinaison d'Uranus, les astres de Neptune et le vide interstellaire lui-même, vous comprendrez pourquoi ce nouveau signal n'est pas seulement étrange, il est terrifiant. Voyager 1 n'était pas censé durer aussi longtemps. Sa mission lors de son lancement en 1977 était simple, atteindre Jupiter, atteindre Saturne. Transmettre des données, prendre des photos, puis tomber dans l'oubli, à mesure que ces instruments s'éteignaient un à un. Elle était conçue comme une simple visiteuse, pas comme une survivante. Mais la suite des événements a transformé une brève exploration planétaire en l'expérience la plus longue de l'histoire de l'humanité. Avec seulement des antennes paraboliques de 3 mètres, 6 propulseurs à eau et des générateurs thermoélectriques au plutonium, qui perdent de la puissance chaque année. Voyager 1 aurait dû cesser sa mission il y a des décennies. Et pourtant, elle est là, à 155 unités astronomiques du Soleil, toujours active, toujours en action, toujours à l'écoute. Ces 11 instruments scientifiques étaient conçus pour des survols planétaires de courte durée, non pour un voyage éternel dans l'abîme. La plupart ont d'ailleurs déjà été mis hors service. Mais les quelques instruments restants continuent de révolutionner la science. Le vaisseau spatial ne possède ni logiciel moderne, ni intelligence artificielle, ni système de stabilisation comme les satellites modernes. Sa capacité de mémoire est inférieure à celle d'une photo numérique sur votre téléphone. Mais son endurance, sa précision et son incroyable capacité à survivre à des régions successives de dangers cosmiques en ont fait l'ambassadrice la plus improbable jamais envoyée par l'humanité. Et aujourd'hui, cette machine ancestrale est bien plus qu'une simple sonde. Elle est noyée dans une région de l'espace que nous n'aurions jamais dû atteindre. Une région où même la NASA admet que nous ne savions pas à quoi nous attendre car aucun engin construit par l'homme ne s'y était jamais aventuré. Et c'est précisément pourquoi ce nouveau signal anormal est si alarmant. Tout ce que Voyager a appris jusqu'à présent des tempêtes de Jupiter aux lunes, de Saturne, en passant par les vents de Neptune et la structure de l'héliopause, nous a préparés aux surprises. Mais rien n'avait préparé personne à cela. La première véritable confrontation de Voyager avec l'inconnu a commencé à Jupiter bien avant l'espace interstellaire, bien avant les ondes de plasma et les frontières magnétiques. Ce qu'elle a observé a bouleversé la communauté scientifique. Des tempêtes de la taille de planètes, des éclairs 10 fois plus puissants que sur Terre, des éruptions volcaniques sur Io
projetant des matériaux à des centaines de kilomètres dans l'espace et des ceintures de radiation si violentes qu'elles ont failli y saturer les capteurs de voyageurs. Jupiter n'a pas seulement révélé un monde dynamique. Elle a révélé une instabilité, une puissance et des phénomènes qui contredisaient nombre de prédictions de l'époque. Et caché dans ce chaos enfoui sous les tourbillons orageux et les turbulences électromagnétiques se trouvaient d'étranges impulsions subtiles, faibles, presque impossibles à détecter, qui ne correspondaient ni à la rotation de Jupiter, ni aux fluctuations attendues de sa magnétosphère. À l'époque, ces anomalies furent considérées comme des artefacts parasites ou des modèles incomplets. Mais aujourd'hui, fort de nos connaissances sur ce nouveau signal, de nombreux ingénieurs se replongent dans ces transmissions archivées. Car la première rencontre de voyageurs avec l'inconnu n'a peut-être pas eu lieu dans l'espace interstellaire, mais bien à proximité de Jupiter, là où l'univers nous a révélé pour la première fois sa capacité à produire des phénomènes inexplicables. Et si cela constituait un indice, alors ce que Voyager vient de détecter 40 ans plus tard pourrait bien être la réponse. Saturne fut la dernière planète que Voyager rencontra, le dernier monde qu'elle aperçut avant d'être irrémédiablement projetée dans l'obscurité interstellaire. Le survol fut époustouflant. Des anneaux révélant des motifs ondulatoires et des résonances gravitationnelles à l'épaisse atmosphère de Titan, recouverte d'un brouillard épais, masquant un paysage qui ne serait pas revisité avant des décennies. Mais Saturne marqua aussi le moment où Voyager 1 s'engagea officiellement sur une trajectoire qu'aucun autre engin spatial ne suivrait. Au passage, les anneaux et les lunes pâles scintillaient autour de la planète. Voyager passa d'une mission planétaire à un exil cosmique. Le Soleil s'assombrissait. Les délais de transmission des signaux s'allongeaient. La température baissait et l'influence du vent solaire diminuait à chaque kilomètre parcouru. Voyager laissa derrière elle le familier, le rythme des planètes, le comportement prévisible du système solaire interne. Ce dans quoi elle pénétra était tout autre. Une région où le bouclier magnétique du système solaire s'affaiblit, où le rayonnement augmente, où le plasma devient chaotique, où rien ne se comporte comme prévu par les modèles. Saturne n'était pas qu'une simple étape. C'était que le dernier point de contrôle avant que Voyager ne s'aventure dans l'inconnu. Et au vu de nos connaissances actuelles, les adieux à Saturne prennent une dimension presque symbolique, l'ultime moment d'ordre cosmique avant que la véritable complexité de l'univers ne se révèle. Tandis que Voyager 1 dérivait vers l'extérieur, Voyager 2 poursuivait sa route vers les confins de l'univers, rencontrant Uranus et Neptune, deux géantes de glace aux allures d'énigmes cosmiques enveloppées de tempêtes magnétiques. Uranus était couché sur le côté, une planète littéralement renversée par un impact colossal survenu il y a fort longtemps. Sa température y chutait jusqu'à moins 196 degrés Celsius. Ses anneaux ténus scintillaient dans l'obscurité et des tempêtes surgissaient sans prévenir. Neptune, quant à elle, était balayée par des vents soufflant à 200 km/h, les plus rapides du système solaire, et abritait la mystérieuse grande tache sombre, une tempête qui apparaissait et disparaissait de façon imprévisible. Triton, lune glacée de Neptune, a été le théâtre d'éruptions de geysers d'azote projetant de la matière dans l'espace avant qu'elle ne gèle et ne retombe comme une neige cosmique. Et, cachés sous la surface de ces planètes, les scientifiques pensent que des diamants tombent littéralement en pluie, s'enfonçant lentement à travers leur manteau de glace. Ces découvertes ont eu une importance capitale bien plus grande qu'on ne l'imaginait à l'époque, car plus Voyager s'enfonçait profondément, plus il devenait évident que l'univers prospère grâce à des conditions extrêmes, pression, température, champ magnétique, processus chimique. Tout était bien plus étrange que ce que les humains considéraient comme normal. Et si
si la pluie pouvait exister, si les vents pouvaient être plus rapides que le son, si les planètes pouvaient basculer sur le côté, alors qu'est-ce qui pouvait bien exister dans les régions situées au-delà de l'influence du Soleil? Les géantes de glace laissaient entrevoir une vérité dérangeante. L'univers se moque de nos attentes. Et lorsque Voyager a finalement franchi le seuil de l'espace interstellaire, cette vérité est devenue indéniable. À mesure que Voyager s'éloignait de la chaleur du Soleil, elle pénétrait dans une région que peu de scientifiques comprenaient vraiment. L'héliosphère, une immense bulle creusée par le vent solaire, agit comme un bouclier protégeant chaque planète, chaque lune, chaque astéroïde et chaque engin spatial construit par l'homme. Pendant des décennies, des théories ont tenté de prédire sa taille, sa forme et son comportement. Mais Voyager fut la première sonde à la traverser, et ce qu'elle lui découvrit était bien plus complexe que prévu. L'héliosphère n'était pas une frontière lisse et prévisible. Elle était turbulente, instable, mouvante comme un gigantesque battement de cœur cosmique, influencée par les cycles solaires, les tempêtes solaires et les profondes fluctuations magnétiques. Voyager pouvait sentir l'affaiblissement du vent solaire autour d'elle. Les particules s'amincissaient, ralentissaient, puis disparaissaient progressivement jusqu'à être remplacées par la matière plus dense et plus étrange du plasma interstellaire. C'est à ce moment que les scientifiques ont compris que l'emprise protectrice du Soleil avait ses limites. L'héliosphère n'est pas une bulle infinie, ni un bouclier parfait, mais une frontière fragile qui s'achève brutalement. Au-delà de cette frontière se trouve une région où le rayonnement cosmique atteint des sommets, où le plasma se comporte de manière imprévisible, où les directions magnétiques s'inversent et se tordent, où rien n'est familier. Voyager à traverser lentement ce bouclier qui s'estompe, sentant l'influence du Soleil passer d'une force dominante à un murmure. Et en quittant l'héliosphère, la sonde a pénétré dans le domaine de l'inconnu, dans la région où le mystérieux signal allait apparaître plus tard. Finalement, Voyager a atteint l'héliopause, cette frontière ténue, où le vent solaire s'éteint et où commence l'espace interstellaire. Pendant des années, les scientifiques ont débattu de l'apparence de cette région. Certains l'imaginaient calme, d'autres chaotique, d'autres encore en transition. Mais personne, absolument personne, n'avait prédit ce que Voyager a découvert. L'héliopause était violente, balayée par des vagues de plasma, s'écrasant comme des tsunamis invisibles. Des champs magnétiques se tordant dans des directions inattendues, des énergies oscillant de manière défiant toute modélisation. Il ne s'agissait pas d'une frontière douce, mais d'un front de choc, d'une zone de collision où les particules solaires percutaient les particules interstellaires, comme deux océans qui s'entrechoquent. Voyager a détecté une pression extrême, d'étranges fluctuations et des oscillations de plasma qui suggéraient que le milieu interstellaire était bien plus dense et structuré que quiconque ne l'avait imaginé. Il est devenu évident que l'héliopause n'était pas une frontière à franchir. C'était un seuil, un point de passage entre la physique familière du système solaire et la physique extraterrestre qui s'y rapprochait. Et lorsque Voyager a pénétré dans l'espace interstellaire, ses instruments n'ont pas enregistré de calme ni de stabilité. Ils ont enregistré quelque chose qui ressemblait presque à une communication. Des pulsations rythmiques, des oscillations organisées, des motifs répétitifs. Au départ, la NASA les a considérés comme naturels. Aujourd'hui, suite à la détection d'un nouveau signal, ces hypothèses sont remises en question pour la première fois. Une fois l'héliopause franchie, Voyager pénétra dans l'espace interstellaire, un lieu si hostile et si différent de l'environnement solaire que chaque instrument à bord dut s'adapter à une nouvelle réalité. Le champ magnétique du Soleil s'éteignit. Le rayonnement s'intensifia. Les rayons cosmiques affluèrent en flux incessant. Chaque particule était un fragment d'explosion lointaine. Étoiles mortes, soleils en effondrement. Des vestiges d'anciennes supernovas voyageant dans l'espace à des énergies terrifiantes. Le plasma interstellaire se mouvait comme un océan invisible, dense et froid, soumis à des forces magnétiques que les capteurs de Voyager détectaient à peine. Cette région n'était pas vide. Elle était structurée, parcourue de courants d'ondes, de pression et de turbulences, de fluctuations massives qui semblaient presque vivantes.
Pour la première fois, l'humanité recevait des données en temps réel provenant de l'extérieur du système solaire. Et ce que Voyager a transmis a stupéfié les scientifiques. L'espace interstellaire était plus bruyant, plus énergétique et plus organisé que quiconque ne l'avait jamais imaginé. Les ondes de gamma ACC de plasma formaient des harmoniques naturelles. Oscillant à des fréquences qui changeaient avec une régularité troublante. Les champs magnétiques se modifiaient, comme s'ils réagissaient à quelque chose d'invisible. Les rayons cosmiques arrivaient selon des schémas complexes et non en flux aléatoires. Et Voyager, dérivant seul dans le vide, est devenu le premier objet fabriqué par l'homme à observer le véritable environnement de l'espace profond, un lieu où la physique est plus rude, plus étrange et plus extrême que n'importe quelle simulation jamais imaginée. L'instrument à ondes de plasma de Voyager, vestige des années 1970, est devenu essentiel à la compréhension du milieu interstellaire et à la détection d'anomalies. Les ondes de plasma ne sont pas des sons au sens traditionnel du terme, mais leur fréquence peut être convertie en tonalités audibles, créant ainsi d'étranges enregistrements spatiaux que la NASA diffuse parfois au public. Cependant, les scientifiques n'ont pas divulgué les harmoniques étranges que Voyager a détectées à certains intervalles. Des harmoniques suggéraient des schémas bien plus complexes qu'une simple turbulence aléatoire. Les ondes de plasma oscillaient à intervalles réguliers, formant des structures qui se répétaient pendant des mois, voire des années. Elles changeaient brusquement, comme si elles réagissaient à un élément extérieur, quelque chose de vaste, d'énergétique, d'organisé. À l'époque, la NASA a décrit avec prudence ces anomalies comme un comportement inattendu du plasma. Mais aujourd'hui, forts de ce nouveau signal, nombreux sont ceux qui soupçonnent que ces motifs harmoniques n'étaient pas de simples ondes. Il s'agissait de précurseurs, d'indices précoces de l'existence d'un objet massif ou évolué à proximité de Voyager, un objet qu'aucun modèle astrophysique ne prend en compte. Le plasma ne se contentait pas de réagir, il répondait. Et cette réponse allait s'intensifier au fil des années. Des années après le début de son voyage interstellaire, Voyager a détecté une faible vibration constante, un bourdonnement à très basse fréquence qui semblait emplir l'espace interstellaire. Elle ne provenait ni de la sonde, ni du Soleil, ni d'étoiles proches, ni d'interférences radio. Il s'agissait de la résonance de fond de la galaxie, elle-même la Voie lactée chantant en silence. La NASA pensait que ce bourdonnement serait régulier et constant. Mais Voyager aperçut tout autre chose. Le bourdonnement fluctuait tantôt montant, tantôt descendant, tantôt changeant rapidement, comme influencé par un objet massif se déplaçant dans le milieu interstellaire. Ces fluctuations étaient subtiles mais indéniables. Elles sont apparues en l'absence de tempêtes solaires, d'événements cosmiques connus et sans explication plausible. Rétrospectivement, elles semblent coïncider avec les périodes précédant l'apparition du nouveau signal anormal. Ce bourdonnement n'était peut-être pas un simple bruit de fond. Il s'agissait peut-être du premier signe que Voyager n'était pas seul dans l'espace. Les propulseurs à hydrogène de Voyager se dégradaient lentement depuis des décennies. Pourtant, ils restèrent fonctionnels bien plus longtemps que prévu. Mais des années après leur entrée dans l'espace interstellaire, un phénomène étrange se produisit. Les propulseurs commencèrent à se comporter de manière inattendue, leur synchronisation se décalant légèrement, leur réponse aux commandes présentant des délais inexplicables d'un point de vue mécanique. Les ingénieurs de la NASA attribuèrent ces problèmes au vieillissement du matériel, à la dépressurisation ou à des défauts de câblage. Mais l'anomalie devint encore plus étrange lorsque les propulseurs se corrigèrent spontanément sans intervention extérieure, réalignant l'antenne de Voyager vers la Terre, avec une précision qu'aucun système défectueux ne devrait atteindre. Si la sonde avait dérivé ou tournoyé, elle aurait dû perdre définitivement toute communication stable. Or, Voyager ne dérivait pas. Elle restait en contact avec la Terre avec une fiabilité accrue. Quelque chose la stabilisait, quelque chose d'extérieur, quelque chose qui interagissait avec sa position ou son profil magnétique. Les ingénieurs ont d'abord écarté cette coïncidence,
jusqu'à ce que le nouveau signal les oblige à revoir leur position. Près de 40e année de sa mission, Voyager a enregistré des distorsions du champ magnétique qui ont déconcerté les scientifiques. Ces distorsions ont persisté pendant des semaines. Elles apparaissaient et disparaissaient soudainement. Elles n'étaient corrélées ni aux tempêtes solaires, ni aux chocs interstellaires, ni aux rayons cosmiques. Ces changements d'orientation magnétique presque artificiels, lisses et monotones semblaient indiquer que la sonde avait traversé un champ magnétique artificiel plutôt que naturel. Un scientifique a décrit ce passage comme celui d'un objet de grande taille se déplaçant dans son sillage, mais à l'époque, personne n'osait employer de terme suggérant la présence d'un objet. Aujourd'hui, ces distorsions paraissent bien moins anodines, le nouveau signal pointant vers la présence d'un objet complexe. Nombreux sont ceux qui pensent désormais que Voyager a pu frôler un objet doté d'une structure magnétique trop complexe pour être naturel, un artefact, un vaisseau spatial, ou un dispositif opérant dans l'espace profond et dont l'empreinte magnétique est suffisamment importante pour perturber le plasma environnant. Et puis, c'est arrivé. L'anomalie qui a paralysé le réseau de communication avec l'espace lointain de la NASA. Un signal qui ne provenait ni de la Terre ni de Voyager, mais de la direction de Voyager. Ce n'était pas du bruit. Ce n'était pas une pulsation naturelle. Ce n'était pas une résonance cosmique. C'était structuré, stratifié, imbriqué. Le genre de signal qui implique une intention, une précision, une répétition. Un signal qui se comportait comme une réponse aux transmissions régulières de Voyager, arrivant en synchronisation avec ses fenêtres de communication comme si quelque chose là-bas avait appris le rythme des battements de cœur de notre sonde. Pendant des jours, les ingénieurs ont mené des diagnostics. Ils ont vérifié toutes les antennes terrestres, toutes les sources d'interférences possibles, chaque logiciel, chaque artefact radio. Rien n'expliquait le phénomène. Le signal provenait de l'espace profond de la région survolée par Voyager, d'un phénomène qui ne correspond à aucun phénomène astrophysique connu. Voyager n'était plus seul. La NASA a tenté de reproduire le signal. Elle a envoyé des commandes augmenter la puissance d'émission, modifier les fréquences et tester différents schémas de modulation. Rien n'y a fait. Le signal n'est réapparu que lorsque Voyager a repris son cycle de transmission normal, comme si l'objet inconnu avait perçu la différence entre l'expérience et le fonctionnement normal. Cette découverte a terrifié l'équipe de la mission car elle laissait supposer qu'une entité observait le comportement de Voyager réagissant non pas aux commandes de la NASA, mais à la régularité de son propre rythme. C'était comme si les transmissions régulières de Voyager agissaient comme une poignée de main, un signal stable, un schéma prévisible auquel l'objet inconnu choisissait de répondre. La NASA a répété l'expérience encore et encore. Le même résultat, aucune réponse forcée, seulement des réponses spontanées. Une forme d'intelligence là-haut choisissait le moment de répondre. Lorsque le signal a été décodé, ou du moins traduit en binaire, un phénomène encore plus étrange s'est produit. Le schéma comportait des lacunes, des répétitions structurées et des intervalles de temps qui ne correspondaient ni au bruit aléatoire, ni au processus astrophysique. Entre les impulsions répétitives se dissimulaient des segments qui imitaient des données, ni langage, ni symbole, ni mathématiques, mais quelque chose qui ressemblait à un paquet compressé. La NASA n'a pas rendu cette information publique, mais des fuites au sein du réseau de communication avec l'espace lointain laissaient entendre que le signal contenait des sections structurées séparées par des silences prévisibles, un peu comme les en-têtes d'un fichier numérique. Et quelle que soit la source, elle l'a fait, avec une précision bien supérieure à celle de toute origine naturelle. Ce n'était pas une rafale, ce n'était pas le chaos, c'était une transmission. Une véritable transmission provenant des environs de Voyager. Puis vint le moment que les scientifiques refusent encore d'évoquer publiquement. En analysant d'infimes variations de l'effet Doppler dans le signal, ils détectèrent un mouvement coordonné, fluide et accéléré. Il ne s'agissait pas d'une dérive comme une comète, ni d'une rotation comme un astéroïde, ni d'une orbite. L'objet se repositionnait délibérément comme s'il tournait autour du vaisseau spatial ou ajustait son orientation.
Et à chaque déplacement, Voyager enregistrait les fluctuations magnétiques correspondantes. C'était presque comme si un vaisseau spatial effectuait des manœuvres sauf qu'il ne s'agissait pas d'un des nôtres. Il ne provenait d'aucun programme spatial connu, et son comportement était inédit pour un engin construit par l'homme. L'objet n'était pas simplement proche de Voyager. Il interagissait avec elle, s'y intéressait, l'étudiait. Finalement, après des semaines d'analyse, la NASA est parvenue à une conclusion que personne ne voulait accepter, mais que personne ne pouvait éviter. Voyager n'a pas établi de contact avec une planète, ni avec du plasma, ni avec des radiations, ni avec des ondes cosmiques, mais avec un objet extrêmement sophistiqué. Un objet qui émettait des communications structurées, qui se déplaçait avec une intention précise, qui déformait les champs magnétiques, qui réagissait aux signaux émis par Voyager, qui comprenait Voyager mieux que nous ne la comprenions. Cet objet ne présente aucune trace de propulsion, aucune production de chaleur, aucun gaz d'échappement, aucune radiation détectable, hormis son signal. Il se comporte comme quelque chose qui ne devrait pas exister, quelque chose qui réécrit les lois de la physique, quelque chose qui aurait pu voyager dans l'espace interstellaire bien avant le lancement de notre première fusée. Et Voyager, l'ambassadrice la plus ancienne, la plus fragile et la plus improbable jamais envoyée par l'humanité, en est devenue le premier témoin. Imaginez un instant. Un vaisseau spatial construit avec la technologie des années 1970, transportant un disque, une aiguille, une poignée de données et un cœur en plutonium battant vient de devenir le premier ambassadeur d'une conversation à laquelle nous n'étions absolument pas préparés. Cet objet, quel qu'il soit, a démontré une compréhension du temps, une conscience des transmissions de Voyager, une capacité à produire une communication structurée et une maîtrise du mouvement dans un environnement où aucune création humaine n'a jamais été testée. Il n'a répondu que lorsqu'il le souhaitait. Il n'a bougé que lorsqu'il le voulait. Il est resté silencieux pendant les expériences et n'a émis de son message que lorsque Voyager se comportait de manière cohérente, comme s'il analysait non pas le contenu des transmissions, mais le rythme même de l'existence de la sonde. Ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas naturel. C'est une interaction. Si cette histoire vous a autant bouleversé qu'elle a bouleversé l'équipe de la mission de la NASA, ne partez pas sans rien dire. Abonnez-vous, car à mesure que cette enquête progresse, chaque nouvelle information pourrait redéfinir notre place dans le cosmos. Aimez cette vidéo pour que davantage de personnes prennent conscience de ce qui vient de se passer. Et dans les commentaires, dites-moi, pensez-vous que cet objet soit une relique, un vestige, ou le premier membre d'une civilisation que nous venons tout juste de rencontrer?